Bonjour à tous et bienvenue. Que l'on débute dans le métier, qu'on ait des années d'expérience derrière soi ou qu'on soit juste passionné par l'éducation, cette analyse est faite pour nous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui fait vraiment un bon enseignant. Alors la grande question, c'est celle-là. Qu'est-ce qui fait un bon enseignant? Parce que, au-delà des diplômes, des programmes officiels, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui transforme une leçon en un moment qui marque les élèves à vie? C'est ça qu'on va creuser. Ok, alors pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 4 parties. D'abord, on parlera de la passion et de la maîtrise du sujet. Ensuite, on verra les stratégies qui marchent vraiment. Troisième point, la gestion de la classe, mais de manière bienveillante. Et pour finir, on abordera les qualités humaines qui sont peut-être le plus important. Allez, c'est parti pour la première section, et tout commence par ça, par ce qui se passe à l'intérieur de l'enseignant lui-même. Avant même de parler de méthode ou de technique, il y a le moteur. Et ce moteur, c'est le duo passion et maîtrise. En fait, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. D'un côté, il y a la passion, cette petite flamme qui se transmet et qui donne envie aux élèves d'écouter, de participer. Et de l'autre, il y a la maîtrise, le socle, la base solide. Sans ça, impossible de gagner la confiance de la classe. Et franchement, l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Et cette citation, elle résume tout, je trouve. L'enseignement est le plus grand acte d'optimisme. C'est tellement vrai. Quand on y pense, enseigner, c'est parier sur l'avenir. C'est croire que chaque élève a quelque chose à accomplir. Et cet optimisme, c'est ça qui nourrit la passion au quotidien. Mais attention, l'expertise, ce n'est pas un diplôme qu'on accroche au mur et puis c'est fini. Non, un bon prof, c'est quelqu'un qui reste un élève toute sa vie en quelque sorte. Quelqu'un de curieux, qui continue de lire, de se former. C'est cette curiosité-là qui maintient sa crédibilité et qui empêche la flamme de s'éteindre. Ok, on a la passion, on a la maîtrise. Super. Mais maintenant, comment on fait passer le message? C'est bien beau d'être un expert, mais si on ne sait pas transmettre son savoir, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça, c'est tout un art. C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Alors, il y a 3 stratégies qui reviennent tout le temps parce qu'elles fonctionnent. D'abord, des objectifs clairs. Il faut que les élèves sachent où ils vont, quel est le but du jeu. Ensuite, le feedback, les retours, mais des retours constructifs qui aident à comprendre pourquoi on s'est trompé et comment faire mieux. Et puis, faire travailler les élèves ensemble. L'apprentissage collaboratif, c'est génial parce qu'ils apprennent les uns des autres et ça développe aussi leurs compétences humaines. Et puis, il faut oser. Oser innover, sortir un peu du cadre. Aujourd'hui, on a plein d'outils pour ça. La technologie, les jeux, les projets. Le but, c'est de rendre l'apprentissage mémorable. Transformer une heure de cours un peu plan-plan en une vraie expérience qui donne envie de revenir le lendemain. On arrive maintenant à un point crucial. La gestion de la classe. Parce qu'on peut avoir les meilleures idées du monde, si c'est le chaos dans la salle, rien ne passera. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste se construit. J'adore cette image de la salle de classe vue comme un orchestre. L'enseignant, c'est le chef d'orchestre. Son job, ce n'est pas de savoir jouer du violon, de la trompette et du piano, non. Son rôle, c'est de permettre à chaque musicien, à chaque élève, de donner le meilleur de lui-même en harmonie avec le groupe. Tout est dit, non? Bon, en pratique, ça donne quoi? Premièrement, des règles. Claires, cohérentes, établies dès le départ. Tout le monde doit savoir à quoi s'en tenir. Deuxièmement, créer une ambiance. Un environnement où on se sent en sécurité, respecté. Et parfois, ça tient à des choses toutes simples, comme prendre le temps de dire bonjour à chaque élève qui entre. Ça peut tout changer. Et le concept clé derrière tout ça, c'est celui d'autorité bienveillante. Attention, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un tyran, Pas du tout. C'est l'idée d'offrir un cadre solide, rassurant, où les règles sont là pour protéger tout le monde. On est ferme sur les principes, mais on reste juste et humain. C'est ce cadre qui, paradoxalement, donne la liberté d'apprendre. Allez, on attaque la dernière partie, et pour moi, c'est vraiment le cœur du sujet. Parce qu'au-delà de toutes les techniques, de toute la pédagogie, à la fin, ce qui reste, ce qui fait vraiment la différence, ce sont les qualités humaines. Et la toute première de ces qualités, c'est l'écoute. Mais pas juste entendre ce que les élèves disent, non, une vraie écoute. Être attentif à ce qui ne se dit pas, aux difficultés, aux petites angoisses, mais aussi à ce qui les fait vibrer. Juste après, il y a l'empathie. C'est cette capacité, pas toujours facile, d'essayer de se mettre à leur place, de voir le monde avec leurs yeux. Si on ne comprend pas d'où ils viennent, comment peut-on espérer les guider? Et puis, évidemment, la patience. Il faut le dire et le redire. Apprendre, ce n'est pas une course. Chacun a son rythme, ses blocages, ses déclics. Chaque cerveau est unique. La patience, au fond, c'est juste respecter ça. Respecter l'individualité de chaque élève. Et un petit dernier pour la route, l'humour. Ah oui, il ne faut surtout pas l'oublier. Une petite blague, un peu de légèreté, ça peut désamorcer tellement de tension. Ça crée du lien et ça rend tout de suite le cours plus sympa, non? En fait, si on résume, toutes ces qualités humaines, elles convergent vers un seul et même but, bâtir une relation de confiance.
C'est l'investissement le plus important qu'un enseignant puisse faire. Et cette confiance, elle doit aussi s'étendre aux parents, bien sûr. Ce sont des alliés indispensables. Alors, pour conclure, il faut garder une chose en tête. Le prof parfait, ça n'existe pas. Et heureusement, être un bon enseignant, ce n'est pas une destination qu'on atteint un jour. C'est un chemin, un cheminement permanent où on cherche à s'améliorer, on apprend de ses propres erreurs, on continue de grandir avec ses élèves. Il ne faut jamais, jamais sous-estimer l'impact de ce métier. Parce qu'enseigner, ce n'est pas juste remplir des têtes avec des connaissances, c'est bien plus que ça. C'est allumer des étincelles, guider, aider à construire les adultes, les citoyens de demain. C'est un métier qui change des vies, tout simplement. Voilà, on va se quitter sur une question, une dernière petite chose à méditer, au-delà de toutes les connaissances, toutes les leçons, quel est le plus beau cadeau qu'un enseignant puisse faire? La confiance en soi, le goût de la curiosité, l'envie d'apprendre toute sa vie? Je crois que c'est une excellente question à se poser. Merci beaucoup d'avoir été là,